Mes chers béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous allons partager vos énergies pour le mois de juin 2025, en espérant que ça vous apporte du soutien. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en bélier ou la lune ou l'ascendant en bélier. Et on voit que il y a quelque chose qui... Vous êtes seul par rapport à quelque chose qui était prometteur là. Et vous avez un choix à faire. Quelque chose qui vous paraissait vous apporter de la stabilité, de l'authenticité. Mais là aujourd'hui, vous êtes sur le bord de la route, vous êtes tout seul. Et vous vous demandez quoi qu'est-ce. Alors... Oui, bon bah écoutez... vous n'avez pas tellement envie de vous engager. Hein. Vous êtes devenue méfiante et vous avez souffert par rapport à l'engagement en général. Peut-être par rapport à un mariage. Je vois du taureau, je vois du balance gémeaux ou verseau, du cancer aussi, et de la vierge. Bah oui, ça fait beaucoup, mais si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, les messages en revanche peuvent vous parler. Vous avez peur maintenant de vous engager. Pour certains, ça peut être un déménagement. C'est un exemple. Maintenant, ça vous fait peur de vous engager dans la voie là, qui était devant vous. Vous voyez plus les choses pareilles. Vous faites preuve de réflexion. Vous vous repliez un peu sur vous-même par nécessité, justement pour faire le point. Alors, ça concerne le couple, ou alors un partenariat, mais clairement, ça peut concerner un couple, un mariage, où on ne veut plus aller. On voit que c'est conflictuel, que vous vous protégez, hein, vraiment. Avec la tour, ça fonctionne mal. Les bases sont mauvaises, ça explose. Avec une personne peut-être qui vous a séduit, peut-être. Bon, on va aller voir d'un peu plus près. Donc rassurez-vous, tous les signes pour juin sont tous plus ou moins dans une phase comme ça, devoir prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui les a déçus et c'est comme si l'univers testait pour savoir si on était capable d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas en laissant derrière soi quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, vous voyez, c'est exactement ça avec le fou. Au moment où je dis ça, il me montre le fou. Le fou, c'est ce personnage qui est entre deux. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Il doit laisser derrière quelque chose pour se jeter dans le vide, et il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez? Mais c'est en préparation pour vous. Alors, est-ce que vous allez avoir le courage de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne pas pour débloquer les énergies? Parce que tant que vous restez dans quelque chose qui ne fonctionne pas, vous bloquez les énergies pour de la nouveauté, sachez-le. Vous voyez, on a le diable. Donc là, avec le diable, on a quelqu'un qui vous tient. Soit par les sentiments, par le sexe, par l'alcool, par la drogue, par l'argent. C'est peut-être une addiction, trop de travail aussi, ça peut être ça aussi. Une dépendance affective, une manipulation. Voilà, et ça peut concerner un as de coupe, donc une relation sentimentale. Mais heureusement, la roue tourne. Hein. La roue tourne pour vous. Vous avez quelque chose de meilleur à récolter par la suite. En fait, vous hésitez à redonner une chance. Mais je pense que l'univers n'est pas pour. Votre guide vous guide, hein, c'est qu'à le dire, ils sont là pour ça, à aller sur un chemin
sain. Parce que là, il y a quelque chose qui est malsain, ici. Peut-être qu'on vous fait croire que vous allez être heureux, vous allez avoir le bien-être. Peut-être que cette personne... alors là, c'est un tirage général, mais je suis partie quand même plutôt sur le sentimental, parce que j'ai eu la 2 de coupe dès le début, avec l'as de coupe. Enfin bon, voilà. On va aller voir ce diable tout de suite. Donc la 7 de denier, on évalue... et alors en plus, il y a eu trahison, quoi. On a besoin de prendre du repos. Ah oui, 3 d'épée, 10 d'épée, c'est énorme. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais on vous a trahi, c'est sûr. On vous a trahi. Ouais, on a besoin de prendre du repos pour tourner la page. Peut-être que vous êtes obsédé à être absolument heureux, heureuse, à trouver le bonheur avec quelqu'un, et c'est obsessionnel. Et donc ça, vous l'évaluez. Euh, on a vraiment peur d'une réconciliation. On a vraiment peur d'une réconciliation. Ça peut concerner un signe du cancer éventuellement. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes fortement guidés, les béliers, fortement guidés et protégés pour que la roue tourne dans le bon sens pour vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné la tête. Une personne qui peut être plus jeune éventuellement. C'est vraiment, franchement, j'ai 2 fois la tempérance côte à côte avec les étoiles et la 10 de coupe. C'est énorme. Et j'ai 2 fois les étoiles. J'ai 2 fois la tempérance et j'ai 2 fois les étoiles. Vous vous rendez compte? C'est énorme. À quel point vous êtes protégé et guidé. Je pense qu'il faut absolument vous sortir d'une ornière. Et je pense que de l'autre côté, ils mettent le paquet pour ça. Il y a pas mal de regrets. Hein. Vous avez beaucoup de regrets. Il y a le monde. Donc tirez un trait sur les regrets parce que ce qui est fait est fait. Ce qui est passé ne reviendra pas. Donc tournez-vous vers l'avenir. Le passé, c'est le diable. Vous voyez l'univers vous dit non, il faut tourner la roue parce que il y a la 10 de coupe là. Et nous, on te guide vers ça. Donc va plutôt vers ça et laisse les regrets derrière toi. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc laisse les regrets derrière. Fais preuve de fermeté, de clairvoyance. Vous voyez? On va aller voir la roue. Je suis sûre que c'est une super carte. Ah bah la roue, non, en fait oui, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que vous tournez la page. Reine de bâton, c'est vous. Vous tournez. Pardon. Vous tirez un trait, vous avancez, l'univers vous guide, vous béliez très fortement. Franchement, là vous êtes vraiment protégé et guidé. Bon, on l'est tout le temps, hein. Mais il y a des moments où, comme ça, il y a des caps au cours de l'incarnation qui sont à passer, où si vous voulez, le guide veille à ce que le déroulement de votre incarnation se fasse comme vous, enfin, comme ça a été prévu avant votre naissance, pour apprendre les enseignements, les leçons que vous avez planifiées avec telle ou telle personne, telle ou telle situation, etc., etc. Et là, je pense que vous êtes à une intersection à ce niveau-là. Parce que, alors, as de coupe, as d'épée. Franchement, il y a un tirage qui est très fort. Vous avez un tirage qui est très fort. Là, il s'agit de trancher sur une relation.
Non mais franchement, oui, parce que oui, il s'agit de trancher là-dessus. Je sais pas ce que vous pensez du personnage, mais il fait pas envie, quoi. C'est quelqu'un qui se sauve, qui a volé. On a pu vous voler votre cœur, votre énergie, votre argent, je sais pas quoi. C'est le vol, c'est le mensonge. C'est une carte qui est moche et elle est associée à la 9 de coupe. C'est-à-dire qu'on a volé, on vous a fait croire des choses et ça a mis par terre, ça a complètement mis par terre vos espoirs de bonheur. Cette personne ou cette situation, vous adaptez. Hein. Voilà le résultat. Bon bah écoutez, 6 de coupe, hein, deux fois la même. Donc il y a quelqu'un qui peut revenir éventuellement, c'est possible. Alors effectivement, il peut y avoir de la nostalgie, mais vous vous demandez si vous pouvez toujours croire à cet engagement ou pas, et vous êtes très analytique par rapport à ça. Mais vous pensez que non, vous penchez vers le non, vous pensez que c'est la fin. Je pense qu'en vous-même, vous le savez. Il y a peut-être même une triangulaire. Ça peut aussi être une relation sur le lieu de travail. On m'en donne des infos, on m'en donne. Donc oui, il y a une dualité. Il y a une dualité qui fait que vous réfléchissez beaucoup, vous évaluez les choses, vous avez un choix, vous devez écouter votre intuition, parce que vous êtes guidé, je vous l'ai dit, donc écoutez votre intuition. Il y a autre chose de meilleur qui vous attend plus tard, au-delà du mois de juin, si vous prenez une décision, avec une personne qui a peut-être du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Peut-être. C'est en gestation. Donc les béliers, on nous parle ici. On va en prendre d'autres. Donc, si vous pensiez que c'était un amour inconditionnel, non, c'est violent, c'est agressif, c'est conflictuel. La seconde chance, pour moi, si vous avez un peu de nostalgie ou s'il y a quelqu'un qui revient du passé, je pense que vous ne voulez pas redonner une deuxième chance, pour moi c'est clair. Vu les énergies que j'ai là, je pense pas. Bon, on parle d'habitude, de routine, de lassitude. En somme, c'est devenu rengaine. Trop, c'est devenu tout le temps, quoi, comme ça. Vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien. Donc, oui. Bon, pour ça, frappez à la bonne porte, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent être bien contentes que ça capote pour vous. Donc, ce ne sont pas forcément les personnes à écouter. Il y a une justice divine, de toute façon, par rapport à cet amour que vous avez voulu... vous y avez cru, vous avez été sincère. Mais je pense que, voilà, vous êtes tombé avec le diable, on est sur la toxicité. Vous avez besoin, en juin, vous rêvez, vous voudriez qu'il y ait un rapprochement, au lieu qu'il y ait des disputes, mais c'est pas le cas. Vous vous entendez pas, il y a des désaccords, il y a des conflits. On a besoin d'aide à ce niveau-là pour se retrouver sur des bases solides soi-même. Parce que ça a pu vous affaiblir, hein, les conflits comme ça, cette déception, ça a pu vous affaiblir. Hein. En tout cas, il y a une justice, il y a une prise de décision par rapport à cet amour. Vous allez vraiment voir clair, ça c'est sûr, même si vous voyez peut-être même clair déjà sur cette personne avant le mois de juin. Mais là, au mois de juin, vous allez vraiment avancer.
Le coup de foudre, le foyer. C'est ce que vous voudriez, je pense. Le tabou. Alors, il y a eu des non-dits par rapport à... Ça a été une passion, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées peut-être. Je pense qu'il y a eu des choses cachées. Et ça a capoté parce que c'était pas sain en fait. Au niveau de l'engagement. Ouais. Il y a eu de la légèreté. Peut-être c'était une amitié amoureuse aussi pour certains. En tout cas, je pense que fin juin, vous n'aurez plus la foi, vous ne croirez plus en la possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Voilà les béliers, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement, c'est très important. Vous cliquez sur la cloche, c'est très facile et c'est gratuit. Et puis laissez un commentaire, ça me fera très plaisir, je les lis tous. Et surtout un pouce en l'air si ça vous a plu pour soutenir la chaîne. Merci à vous.